ma est sur un moment. Alors, si vous voyez la désolation, hein, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Quand on parle de désolation dans le temple saint, temple saint est agoumewe, mi delewe, bon, nous la désolation nous est massif, automatisé à les wa dijowe, do agoumewe, mais tundo, mais aussi c'est on dit ici parce que ça veut dire que Jésus le kojawe. Donc, agoumewe, méfiance totale. Non, méfiance totale. Bon, là, on big bomb et tam. Et parce que mon deux frères, de l'autre, d'ailleurs, mon dieu, parce que nous, m'y a tiré débat, et nous, a dit, bien, dans mes pompes. Vraiment, non, réserve nos côtés. Oui, non, big bomb. Big bomb, non, alors non big bomb, c'est obligatoire. Ni a ici no kobo ya misa bro leko anano fine ira futuwe na ayi nu ko anti zero ando ko anti zero ya na yi mais nous accrocher nous mawo bo wuli yo no bi de na jo ma una hlewe ndo nu no ano sa bo jan ya kime ya bu ze dalo no mawo je sitana do no egbe ma honle aka howa ana santu le bi tok adoko ya lo agoma do ko Big Bang don't win anything. Big Bang me papa don't win anything. Donc nous amaru Big Bang hein asihua il sait ho Big Bang et parce que Bible donne que l'heure arrivée il est déjà là que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité et ça et maintenant il sait no ko e maintenant Jérusalem bona do takununde c'est en esprit et en vérité donc nous donnons Big Bang ici nous big bomb sinon azeta guntora huwe azea gumena huwe esa une famille ton diamant ni a to famille ton do boa veiller bon hodeo esa une famille ton diamant agume mais moi pas tant ces genre de personnes là ils non agume ko mais bon il dans ton ko mais ko bon dans créer des années do église là bon créer rébellion et ces gens là ils ne sont pas des gens simples si ils ne sont pas des gens simples. Et il va t'attendre. Il y a un exemple pour alors tout à l'heure que tu es un évangéliste bon, tu n'as pas menti. Donc vous expérience délai Timor, on ne peut pas parler. Même monsieur Julio aussi, lui, il est un homme de Dieu, il est un homme qui est oui. Donc, we go when you know, adohudo you know me bro tatouage, me bro mesh, me don't know them is. No for timbo nyana don we. O yete. Amo mesh. Podo nous ne laisse côté o. Nous a Bible me on. Dieu donne nous dire que j'aimerais que les femmes s'habillent d'une manière modeste. Décente. Décente. Et donc, bon, on fait ça quand dit, mais ce que ça voudra dire, c'est que même dans ton manière extravagante, nous si ton manière bijoux, ton manière extravagante, nous ton manière extravagante, parce que nous extravagants, le monde dorme. Par exemple, nous voyons blanc, mèche rouge, mèche blanc, bon, et doit doyer, bon, à galette sous blanc, nous mon coton. Qu'est-ce que vous avez de différence? Ok. Qu'est-ce que vous avez de différence? Non, laisse-moi finir ce que je veux dire. D'accord, il faut finir. Laisse-moi finir. Alors, routier suivant. Maintenant, par rapport au tatouage, tatouage, nous, nous, péton, nous, ablodo, autour. Alors, routier suivant. Maintenant, ni agni ici, non. Ou soit, ablo tatouage, tout. Ablo tatouage, tout. Jésus, lui, n'accuse personne. Jésus-Christ, est amour. Nous, ablo tatouage, tout. Tu vois, Jésus, Jésus-Christ, à cause de ça, on ne peut pas dire que tu ne peux pas rater le ciel. Jamais. Nous, menons dans mon nom, d'aucun méon, tu vas dormir. À côté de ça, nous, à bloc tatouage, tu vois Jésus, Dieu te pardonne. Dieu, tatouage, on a le fin de nous, mais le big bomb, c'est au fin de Jésus sort le tatouage, moi. Amour, bon, nous, adoui seme, adoui seme, boire, boire, seme. Tatouage, ça veut dire que tu n'as pas encore crucifié ton corps. Tu sais, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc, du coup, nous avons Jésus, mais bon, temple, tu ou corps, mauton, bon, maudo, mais tatouage, personne à drouiller. Nous, les deux personnes à drouiller. Alors, vous dites ça. Donc, du coup, nous,
tatouage, ça veut dire que tu n'es pas encore ancré en Christ, tu n'es pas encore enraciné en Christ. Alors, côté suivre, mais nous, accordons un peu d'aïe, bois Jésus, Jésus est un fa. Hein? À la Bible, et m'a mi wa nous me d'agbelene, mais wehutole, me wehutole ouais son Jésus wasi, me magnon le, me bregle le ouais son Jésus wa. Donc tatouage, hein? A bloto bois Jésus quand et j'en pensé certain nous a ici, bois Jésus quand bois zo pique bon Jésus quand pique c'est quoi wuto mais si chabio asi to bo, pe on di glele c'est quoi a ko troro no bi a lo kon mi e bo a ko do we. A ko je c'est ça va, oui. Donc, côté mal, côté merci pour nous. Quand tu nous voyez Jésus, hein, le Saint-Esprit même là, le Saint-Esprit même va te convaincre. Quand tu es ancré, le Saint-Esprit va te convaincre. Il y a des gens, moi je connais, hein, et nous, j'ai pour nous les dehors, hein, à Sikoua, mais quand ils sont venus là, hein, Dieu les a modernisés. Même nous, il y a d'autres, ici, nous podés claim pour montrer qu'ils sont femmes. D'ailleurs, ils n'ont pas, parce qu'il n'y a pas ce passage dans la Bible qui a dit ne portez pas de mèche, ne portez pas tout là. Mais il a dit de d'être c'est-à-dire modéré, extravagance, extravagance. Ok. Mais ici, on est où extravagant ou nous bi. Yahweh. Boya nyema Jésus o se gandi a mais il y en a dans le ponomi. Selon moi là, moi personnellement, c'est mon avis, hein. Traiter les mèches, faire du tatouage, percer les oreilles, je sais pas quoi là, porter, je sais, extravagant ou n'est pas extravagant là. Ça me dit rien particulièrement. Ce n'est rien devant moi. Et moi, j'aime m'habiller, j'aime porter ce que je veux. Et si je veux même là, je peux me tatouer encore. Selon moi là, ça ne freine rien pour la voie du paradis là. Ça ne me freine pas pour aller au paradis. Moi, je dis, laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Selon moi là, ça ne me freine pas. Parce qu'il y a d'autres personnes là, on voit si la personne fait des tresses, on dit que c'est Mami Wata, que c'est un signe de Mami Wata, un signe de quelque chose. Tout ça là, moi je vois que tout ça là, même la preuve est que si une personne meurt là, même la chair là, c'est poussière. C'est l'âme que Dieu utilise. C'est que tout bonsoir, tout ce que nous avons sur nos corps, ou bien tout ce que nous mettons sur le corps là, ça n'a rien de, je sais pas, ça n'a rien de liaison avec la foi, avec qui on est. Vous voyez? Avec qui on est. Vous me suivez? Avec qui on est. Parce que moi, je dis Dieu là, hein, Dieu n'est pas la chair. Dieu est esprit. Vous voyez, ce n'est pas que la personne a déjà de tatouage, que la personne ne va pas aller vers Dieu. La personne n'est pas chrétienne. L'esprit habite où? Pardon? L'esprit là, non, l'esprit habite dans le corps. Je n'en disconviens pas. Le corps et l'esprit marchent ensemble. Alors, même il était quoi que le corps là c'est du sable et que l'âme là, oui, d'accord. Maintenant, je vais te poser une question. Maintenant, est-ce que c'est l'âme qui pose l'acte que Dieu veut juger? Non, c'est le corps. Si c'est le corps là, il faut savoir que le corps, hein, tout ce qui concerne le corps là, hein, est préjudice à Dieu. Si que tout ce qui concerne le corps, notre corps là, non mais où est-ce nous dehors? C'est pas une chute. Si vous rendez belle, c'est pas une chute. Non, par exemple, je prends un exemple. Je prends un exemple, s'il vous plaît. Disons, si vous êtes, c'est en Afrique que les gens voient mal le tatouage. En Afrique, si on voit le tatouage sur toi, ça veut dire que je sais pas, tu es diabolique. Si on voit le tatouage sur toi, là, tu es une mauvaise personne. Mais en Europe, si on voit de tatouage sur toi, c'est d'abord le tatouage, ça coûte cher. C'est une classe.
C'est la mode, c'est une classe, ça n'a pas de problème. Tu ne peux pas aller dans une église en Europe et le pasteur verra tatouage sur toi, il va te demander pourquoi tu t'es tatoué. Personne ne te dira ça. C'est en Afrique qu'on c'est dans la Bible, mais n'aimez point le monde ni les choses du monde, parce que le monde passe avec toutes ses convoitises. Non, comment on peut être aussi dans le monde? Excusez-moi, hein, comment on peut être dans le monde, on vit dans le monde, et on va oublier toutes les choses du monde. Ce qui n'est pas bon là, c'est la méchanceté qu'on va laisser. Non. Ah, ma soeur, attends, je vais te parler. Non, c'est la méchanceté qu'on va laisser. C'est la méchanceté qui n'est pas bonne. Monsieur La méchanceté n'est pas bonne. Mais de cette belle là, moi. Tu vois, on quoi? Madame, quand tu viens en Christ, hein? Alors que tu vois en Bého, tu as dormi peut-être 1000 Maoïs, hein? C'est possible, c'est possible. Hein, parce que ce que je dis, moi qui suis ici, moi qui suis devant toi, ce que moi j'étais là, hein, et que moi je te parle aujourd'hui, moi je te parle comme ça là. Je ne peux jamais imaginer que moi je vais parler comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, hein, il y a des choses même que si je veux dire, il y a des blagues même, hein, que si je veux dire, parce que quand tu es un loin de Dieu, il y a la bouche qui bénit ne peut pas dire certaines choses. Il y a des choses même non, pas du tout, vous avez raison. On tient nos ailes. Quand je veux dire, on tient nos ailes. Il y a des actes, si je veux poser, on tient nos ailes, ça veut dire que l'Esprit Saint est attristé, l'Esprit Saint me donne des signes. À comprendre, quand tu es ancré en Christ, l'Esprit même là, hein, va te, c'est-à-dire, elle a chargé au point où il y a des choses, quand tu le fais là, des fois là, hein, il y a une sœur, hein, extravagance au même extravagance au même, mais un jour, moi, Dieu lui a donné une... Si c'est un péché là, c'est le péché que moi je commets le plus, hein. Moi, on va rester en contact, hein. On va rester en contact. Je suis dans ce péché-là, le péché d'extravagance, de m'habiller. Dieu va t'aider. Moi, c'est elle qui passe là. Moi, je suis dans ce péché permanemment. C'est pour ça que je dis. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je ne fais du mal à personne. Je ne fais du mal à personne. Non. Je sais. Sur mon live, si vous venez chaque fois sur mon live, vous allez voir que j'entends beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose. Toi là, tu es mis à part pour Dieu. Toi là, tu es mis à part pour Dieu. Et merci, je ne suis pas la première personne qui te dit ça. Les gens t'avaient dit ça. Mais je prie que l'esprit qui va servir Dieu, l'esprit qui va te permettre d'aller en profondeur, de comprendre les révélations de Dieu là, je prie que cet esprit là rentre en toi. Pour que tu comprennes, tu es une autre ampleur de ce qu'on appelle la chrétienté vraie. Ah, c'est dense, hein? C'est dense. Parce que ce que tu fais ici maintenant, beaucoup seront édifiés. C'est un rôle pastoral que tu es en train de jouer. Tu es un appelé de Dieu. Donc, il faut mettre ça dans ta tête et il faut méditer là-dessus. Dieu va te montrer le chemin à suivre. Sérieux, je te parle sérieusement. Dieu dit de ne pas m'évangéliser. Pourquoi? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Dieu souvient mais moi je suis chrétienne. Mais moi je vois les choses autrement. Tout le monde est appelé à de Dieu. Ah oui, je suis chrétienne. Là, je suis chrétienne. Mais moi, je me dis, l'extravagance chez moi, là, je prends comme, ce n'est pas un péché, c'est mon corps, je m'habille. Non, c'est pas un péché. Mais il y aura un temps, Dieu même ne va pas te permettre de faire ça encore. Très bien. Oui. À certain âge, bien sûr, à certain âge. Non. Maintenant même là, hein. Ce n'est pas certain âge. Même là, Dieu va te saisir, ma soeur. Amen. Si tu as touché vraiment là, c'est pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pas moi qui dis aux gens, si vous avez évangélisé des gens là, laissez Dieu faire le reste. Ce n'est pas votre affaire encore. Si tu es en Jésus là, laisse-toi, Dieu va t'utiliser, faire ce qu'il veut. Mais s'il commence ce que tu es en train de dire, mais il ne peut pas te laisser faire encore. C'est lui-même qui va décider, c'est pas toi qui vas refuser. Sinon, si tu dis maintenant tu ne veux plus faire ça, je ne veux plus faire ça, tu vas encore le faire. Ok, oui. Pas refuser avec.
Tu ne peux pas refuser ça avec ton audace ou bien avec ton autorité. Non, c'est lui qui va voir que mon servant, ce que ma servante a de faire n'est pas comparable à mon identité. Donc, je suis obligé de le toucher pour qu'il change complètement. C'est ça. C'est Dieu même qui impose. Ça va, il impose. Et la personne sera obligée de se soumettre. Très bien. C'est la prière que je fais pour toi. Ce n'est pas avec la force. Tu ne peux pas y arriver toi seul. C'est la prière. Personne n'est parfaite. Mais ce que je me reconnais dans quelque chose, la chose dans laquelle je me reconnais, c'est ça qui est aujourd'hui. Bon, c'est depuis quand je suis venue en Europe, depuis quand je suis en Europe, je me tresse plus, je mets les perruques et tout ça là. Sinon, quand j'étais en Afrique, je fais des longs rastas et tout ça. Tu vois, j'aime l'extravagance, j'aime me faire belle, j'aime être, je porte des gros bijoux, je suis comme ça de nature, quoi. Vous voyez? C'est bon. Il y aura le temps va venir, tu n'auras pas le temps de le faire. Parce que celui qui est en toi ne veut pas te laisser aller. Non, mais ça, j'ai pas le temps de le faire parce que je suis pris par le travail, j'ai pas souvent le temps et je ne vais même pas. Et tu ne comprends pas déjà que c'est Dieu qui te saisit? Je sais pas, beaucoup d'argent pour me tresser parce que ça coûte cher pour te tresser. Reste comme tu es. Pour se tresser là, il faut investir. Moi, très bien. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Écoute, il faut comprendre par là que Dieu est en train de te serrer déjà. Dieu est en train de te serrer. Pour que tu viennes à ce point-là. Ma soeur, quand tu viens, tu as un là, tu as un don de révélation terrible. Et que quand tu te concentres avec Dieu, tu te mets en relation avec Dieu là, tu seras tellement terrible. Donc, du coup, derrière des mots qui ont profité. Je te dis, profite pour prendre le manteau de Jésus-Christ. Là où ton Dieu va te révéler, Jésus-Christ va te révéler qu'il est là. Et je vais t'expliquer. Il y a un apôtre dans les apôtres là. Apôtre Paul. Apôtre Paul, personne, Jésus ne l'a même pas enseigné. Jésus là, sur cette terre, Jésus ne l'a pas enseigné. Parce que Damas, beaucoup de Jésus, Damas c'est en l'idiot. Elle a rencontré Jésus sur la voie de Damas. Et que c'est à Damas que Jésus-Christ a envoyé, le Seigneur a envoyé un apôtre pour prier pour lui. Il n'est plus retourné en Jérusalem. Il est parti en Arabie. Et il a fait des années là-bas avant de revenir et voir les disciples. Ce qui veut dire quand il est parti, le Saint-Esprit l'a fait asseoir comme ça. Il connaissait le Torah qui était l'Ancien Testament qu'il exploitait mal. Maintenant, le Saint-Esprit lui a révélé une autre dimension de la Bible. Le Saint-Esprit l'a appris au point où nous, les Pierre pour Barabbas, pour Paul, il est d'accord. Alors que Paul n'a jamais suivi Jésus-Christ. Tandis c'est Paul qui était seul. Il était seul. Toi-même, tu vas commencer par faire tout. Tu seras. Allô, c'est qui Akadis, oui. Bonsoir. Vraiment, Mina, excusez-moi, c'est rôle pour mon mère. Vous voyez, habillement, chez autres, ça n'a rien à voir avec notre foi. Parce que, prenons les choses. Akadis. Oui. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Vas-y. Mahou, Dieu, il a envoyé le Christ, Jésus-Christ, pour nous sauver, n'est-ce pas? Maintenant, dès ça, Jésus-Christ a souvent dit, la parole s'est fait quoi? C'est fait chair, n'est-ce pas? Donc, oui. Voilà. Oui. Donc, il a, par sa parole, il a envoyé le Christ. C'est spirituel, au fait, c'est Big Bossing, nous. Et c'est. Est-ce qu'on t'expliquer? Ni le Big Bossing, nous, d'abord, il m'a. Et c'est esprit. C'est Saint-Locaux, grand, mais bien. Ouvre-moi la Bible ici, s'il te plaît. Vous voyez? Dans mariage, il a mon vidé. Donc, c'est pas sa parole
l'homme s'est fait chair et la dame a accouché étant vierge. Mais donc, quand l'on dit que tu fais mèche, tu fais tatouage, tu t'habilles comme ça, non. À chacun sa foi. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est Bigbo. C'est pas ce que l'on voit avec les yeux. Ce que l'on voit, le physique là, c'est pas ça Dieu. Notre corps là, c'est juste un temple pour habiter le Saint-Esprit dans ce temple. Le Christ a la Bigbo, et donc Bigbo non. Vous voyez, donc nous Monsieur Akadus, c'est comme ça que moi aussi je raisonne. C'est comme ça que je raisonne. Mais le pasteur, l'homme de Dieu me dit c'est pas ça. Il me dit c'est pas ça. Il faut lire Apocalypse 2. Apocalypse 2. Nous, en Apocalypse 2, il y a une partie que la Bible dit, et tu dis, c'est à l'Anse d'Éphèse qu'on est en train d'écrire, donc ce que j'aime, tu hais la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que la doctrine des Nicolaïtes, là, tu comprends ce qu'on met dans la doctrine des Nicolaïtes? La doctrine des Nicolaïtes, là, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Genre, le corps, là, je peux faire tout ce que je veux avec mon corps. Et que Jésus-Christ, là, c'est dans le cœur. C'est la doctrine des Nicolaïtes, ça. Hein? Ça, là, c'est quelque chose qui conduit les chrétiens dans le péché. Hein? Dis-toi complètement que moi, là, je m'appartiens. On dit que ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ vit en toi, là, attends, dis-moi, si Jésus vit en toi, là, Jésus, là, sera là, je te donne un exemple, hein, et tu seras en train de fumer, et gaz, là, va arriver sur Jésus. Jésus, là, sera là, et que, billet, là, billet à tuition, gamin, hein? Billet va partir, hein? Jésus. J'ai compris ce que vous êtes en train de dire. Ce que je vais vous dire, je comprends. Dada, attends, Akadus, attends, je vais finir par ça. Akadus Podo Esther, Dada, vous allez faire une expérience. Maintenant, je vous donne un mois. À mon dernier, tu évites, soeur, je parle de la soeur, tu évites l'alcool, tu évites tout, tu te concentres, tu pries pendant 2 semaines. Et tu vas voir l'effet de la prière que tu as faite. Et maintenant, là, tu commences pas à faire encore. Tu vas encore prier pour 2 semaines et tu vas voir la différence des résultats des deux. Vous allez voir ce que je Attendez, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Attendez. Je vais vous poser une question. Dans l'église catholique, les gens prennent de l'alcool. Dans l'église protestante, les gens prennent de l'alcool. Oui. Mais ils adorent le même Jésus. Ils adorent le même Jésus. Moi, j'allais à l'église, mais je dormais dans boîte. Non, on ne parle pas de boîte, monsieur. Non, on ne parle pas de boîte. C'est pour te dire que je prends l'alcool en quantité. Je prenais l'alcool en quantité. Ce qui n'est pas bien, ça c'est de l'abus. C'est pas bien. Je prenais l'alcool en quantité. Je ne refuse. Alors, j'aimerais poser seulement une seule question. Laisse-moi dire. C'est pour te dire que je prenais. Maintenant là, laisse-moi finir ça là d'abord. D'accord. On veut vous poser une question. Vas-y. Monsieur Akadus, allez-y. D'accord. Actuellement, à l'heure actuelle, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui. Est-ce que vous êtes toujours pécheur? Ah oui, je suis toujours pécheur. Parce que la Bible dit que si quelqu'un se dit qu'il n'est pas pécheur, qu'il ment. Oui. Maintenant, si vous êtes pécheur, dites-moi, pourquoi Jésus-Christ est crucifié sur la croix? Jésus s'est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Et la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour ôter le péché du monde. Mais la Bible dit que la chair est faible et que c'est l'esprit qui est disposé. Voilà. Merci. Tu me suis? Mais je vous suis. Mais attendez. Mais tiens, on l'a le quoi. D'accord. Maintenant. Donc, Gandhi, micro, tu es en quoi c'est Gandhi?
On est au jeu. D'accord. Maintenant, Mélodie a dit, vous avez reconnu d'abord qu'il est venu pour vos péchés et pour nos péchés. Oui. Oui. Maintenant, s'il est venu pour vos péchés, pourquoi vous allez vous reconnaître encore étant pécheur? Parce que si on va, ni bien sûr détail le débat va tirer. Parce que d'abord, étant pécheur, c'est en rentrant dans l'Ancien Testament, les temps de Moïse, les temps de Tuka, l'œil que Dieu prenait pour nous regarder à travers, c'est pas le même œil aujourd'hui, il prend pour nous regarder. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous chanter ses faces. Vous voyez, autant d'Adam et d'Ève, le serpent les a trompés. Donc, et Dieu, mais là, parce que on lit les véhicules là, façon dont on faisait le sacrifice. D'accord. Monsieur Akadius, tu m'as posé une question. Moi, répondre rapidement parce que je vais te poser une question. Si tu peux me réciter ça rapidement, ça va. Quand les apôtres de Jésus-Christ lui ont demandé comment on va prier, apprends-nous à prier, quelle est la prière qu'il les a montrée? Cite-moi ça. C'est le Notre Père, non? Oui, cite-moi jusqu'à un niveau, je vais te stopper d'abord. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Point. Et ne nous soumets pas. Point. D'accord. Monsieur Akadius, pourquoi dans la prière que Jésus-Christ nous a appris, il a dit de dire, Père, pardonne-nous nos offenses, pendant qu'il sait, lui-même Jésus-Christ sait qu'il est venu ôter le péché du monde. C'est la question que tu m'as posée que je développe comme ça. Pourquoi si nous prions, si tu remercies le Seigneur, tu vas dire, Père, pardonne-moi mes péchés. Mon frère, nous tous là, nous nous battons pour aller au ciel. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas encore gagné la bataille. L'apôtre Paul, malgré son onction, malgré tout ce qu'il dit, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Je peux être, la Bible dit, si tu dis raka, à ton procès, c'est-à-dire, genre, nous venons à ton procès, tu as déjà péché. Il y a des petits péchés. Dans la nouvelle alliance, il y a des petits péchés que nous commettons tous les jours. C'est pour cela. Oui. Ne vous fâchez pas. Il y a un écho là, ça se répète quoi. Les échos, c'est de ton côté. C'est de ton côté. Peut-être ton forfait veut terminer. C'est pas sûr. Sinon, ici là, c'est nickel. Ici là, c'est bon. Donc, tu me reçois? Allô? Oui, je vais essayer de vous écouter. D'accord. Oui. Maintenant, il y a ces petits péchés-là, des péchés que nous commettons tous les jours, on vit avec ça. Donc, du coup, nous sommes de nature pécheurs. Du coup, chaque jour, là, chaque fois, là, il faut toujours demander le sang de Jésus-Christ. Il faut toujours demander la sanctification. C'est pour cela que la Bible nous a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Lequel personne ne verra le Seigneur. Mais nous nous les midway tous les jours. Je suis homme. Bon, nous j'ai commis un péché parce que c'est ce que Dieu a dit. Je n'ai pas encore commis l'adultère, mais c'est un péché. Il faut que j'aille demander pardon à Dieu. Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, c'est ce que la Bible dit. Même le pape qui est là-bas, même les grands pasteurs ne peuvent pas dire, ne peuvent jamais dire qu'ils sont saints. Mais la Bible nous dit que quand tu es en Dieu, tu es en Christ là, tu es un saint. Parce que l'apôtre Paul appelait les autres là saints. Les autres apôtres là, il les appelait saints. Donc du coup, en Christ là, si tu te dis, oh, on connaît saint, tu te glorifies déjà, tu te montres déjà, on ne doit pas dire ça. Mais ça ne veut pas dire que je pêche. Non, il y a des choses que moi je ne peux jamais faire, je ne peux plus jamais faire dans ma vie, que d'autres peuvent faire facilement. Tu comprends? Donc, du coup, mon frère, en ce sens-là, demandons la grâce toujours. Ce n'est pas ma volonté. Oui. C'est pas grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce. Dans tout là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oui, allô? Monsieur, je vais poser une question aussi. Je voudrais demander, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, là, est-ce que l'Ancien, là, on est en train de laisser ça
pour prendre uniquement le Nouveau Testament ou bien ça se complète? Ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Pour cette question. Parce que c'est ma chrétienté, ça. Chrétien que je suis là, vous allez faire la découverte de chrétien que je suis. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qui me mélangent dans ma tête. C'est pour ça ma chrétienté là. Ça je te dis là, je te dis, toi là, Dieu va te toucher. Écoute-moi très bien. L'Ancien Testament, hein,